Et nous voici pour le premier update lecture du mois de septembre. Donc premier mois du Pumpkin Autumn Challenge, nous sommes le 14 septembre et j'ai déjà lu 15 livres, dont seulement 3 graphiques, le reste ce ne sont que des romans. Et ils font tous partie du coup de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, et puis d'autres se sont rajoutés et ont trouvé leur place, à défaut d'autres qui sont déjà partis en fait, dans le Pumpkin Autumn Challenge. Donc ma pile a déjà bougé, donc on va faire le point. En commençant par le premier qui a ouvert le bal en début de mois. Il s'agit du Demigods Academy tome 5. Du coup, ce sera le dernier où nous verrons Mélanie. À partir du tome 6, ce sera d'autres personnages dans la même ambiance, dans la même école. Et ensuite, Mélanie reviendra, je crois, à partir du tome 10, je crois, sur les 12 qui sont parus en VO. Pour mon avis là-dessus, du coup, bon, pour la petite histoire, on suit Mélanie qui va rentrer un petit peu par hasard. Nous allons voir pourquoi dans une école qui forme des demi-dieux. Voilà, donc elle est un petit peu plus portée sur les enfers avec des pouvoirs obscurs. Du coup, elle est très très mal vue. Elle est partagée entre l'amour d'Hadès et l'amour de... Comment il s'appelle, Ah bah alors, je l'aime pas trop ce mec. Lucien, qui est un petit peu l'ange, voilà, elle est partagée entre ange et démon. Et donc ça, voilà, c'est ce tome-là qui va un petit peu clôturer l'histoire des 4 autres précédents. Pour celui-ci, j'ai été un petit peu moins emballée que les précédents, parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus lent, beaucoup plus mou, un peu plus gnangnan, il se passe pas grand-chose. Mais l'ambiance et le fait que ce soit des demi-dieux, qu'il y ait toujours des petits complots et tout, et ben ça nous garde quand même un petit peu dans la laine et dans le mood, mais voilà, je pense qu'elle aurait mérité un 5e tome beaucoup plus explosif, un petit peu plus compliqué, comme on en a toujours lu jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, voilà, les tomes précédents, c'était vraiment des page-turners, c'est-à-dire que ça ne s'arrêtait jamais, c'était de l'action continuellement, et avec beaucoup d'histoires, de rebondissements, etc. Et du coup, ce tome 5, il arrive un petit peu, un petit peu plombé tout ça. Donc du coup, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais j'espère que la suite sera publiée, parce que j'ai envie de voir si la nouvelle personnage que nous allons suivre dans le tome 6, on remettra un petit peu un coup de pied dans la fourmilière pour revigorer tout ça. Ensuite, j'ai lu Les âmes de Chant de Perdrix, un petit jeunesse de Marie Tiby, autrice que je connais depuis un petit moment déjà. J'avais déjà lu quasi tous ses ouvrages et du coup, il me manquait celui-ci. C'est ma petite jeune en plus à la bibliothèque qui m'a dit il faut que tu lises cette histoire-là. Donc je vous l'avais présenté en book haul, même dans la page du Pumpkin, etc. Il est vraiment extrêmement beau. Il est tout tissé et tout, donc c'est vraiment un très très bel objet livre pour pas très très cher. Et donc là, c'est une histoire de maison hantée, mais de manière très très cocooning. Une jeune fille avec son papa qui ont perdu la maman vont s'installer dans un vieux manoir au fin fond de la Bretagne. Non, c'est pas la Bretagne, c'est en Amérique que ça se passe. Bref, ils vont s'installer dans une maison un petit peu vraiment à l'écart de tout, dans une ville un petit peu bizarre. Et puis, dans cette maison, il existe un fantôme, plusieurs fantômes, même on verra après. Et ce fantôme essaye de retrouver son frère pour passer de l'autre côté. Et du coup, la jeune fille qu'on va suivre va aider ce petit garçon à passer dans l'au-delà et finir ce pourquoi il est resté sur Terre. Donc c'est vraiment une petite histoire jeunesse très très mignonne, très émouvante. On va suivre le point de vue de notre jeune fille et le point de vue du fantôme. Donc j'ai trouvé ça très très sympa avec cette petite chouette là qu'on voit ici qui tient aussi un rôle majeur dans cette histoire. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire très très mignonne. En tout cas pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est parfait si vous voulez un petit roman cocooning avec plein de bonnes valeurs et très poétique, vous pouvez lire celui-ci. Ensuite, j'ai lu avec grande joie le tome 3 et 4 de Amelia Fang. Non, 2 et 3, pardon. Donc, il me reste le 4e à lire. J'aime toujours autant. C'est très décalé, très humoristique.
toujours pleine de paillettes, d'humour, et puis vraiment, pour moi, c'est des pépites graphiques, ces livres-là, je les garderai ad vitam aeternam, parce que c'est vraiment splendide. Je trouve que même si c'est pour les jeunes, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment splendide et que on est vraiment nul en tant qu'adulte à partir de 12 ans, on met plus d'illustrations dans les romans. Alors que je trouve que c'est vraiment une plus-value de dingue et je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Et donc là, on va casser un petit peu les clichés sur les méchants qui habitent à Nocturnia et les gentils qui habitent à Pailletteville, donc les fées, les licornes, etc. Amélia va essayer de démanteler, dans celui-ci, va démanteler comment on va dire le complot politique avec les licornes. Et puis ici, elle va se rendre compte qu'il y a toujours un complot contre les gens qui habitent à Nocturnia. Et malheureusement, ça va mettre en vrac son anniversaire. Et du coup, elle va essayer de remettre tout en ordre. Et voilà, du coup, j'attends de lire le 4e. Et puis ensuite, je pense que je m'offrirai le 5e et dernier tome. Parce que c'est vraiment génial. Je peux que vous les conseiller. Je trouve ça très dommage qu'on les a pas au boulot parce que vraiment c'est vraiment des pépites pour cette saison là. C'est vraiment parfait. Ensuite, j'ai commencé une trilogie de... Oups. Le lapin, tu manges pas le livre, hein. J'ai commencé une trilogie de romantaisie harem inversé, dont je suis tombée vraiment très très amoureuse. Et du coup, en attendant que le 3e tome sorte le 31 décembre 2025, j'ai commencé une autre série de cette même autrice, qui est Anna Haz. Ce sont des livres qui sont dispo que sur Amazon, donc pas le choix. Et du coup, ça s'appelle l'Académie Firestone. Donc là, nous avons le 1er tome, l'Empire des Ombres, et le 2e, L'étincelle de sorcellerie. Et le 3e tome, nous verrons en décembre. Ce sont quand même des petites bricasses, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. On va suivre une jeune femme, dont j'ai déjà oublié le prénom, je crois. Parce qu'en fait, tout le long du livre, il donne que des surnoms, donc ça vient vite en tête. Elle s'appelle Briony. Briony habite dans une société un petit peu à la divergente, où chacun est classé dans des sections, et elle se retrouve dans la pire des sections qui puissent exister. Et puis, chaque année, les jeunes à partir de 18 ou 21 ans, je crois, doivent aller à l'Académie Firestone pour suivre un cursus de 1 an pour savoir dans quelle section ils vont finir leur vie. Donc, soit ils sont vraiment nuls et retournent chez eux, soit ils sont plutôt bons et ils vont pouvoir gravir les échelons, soit ils sont vraiment très mauvais, ils font n'importe quoi, et puis là, ils finissent bannis. Et du coup, Briony va se retrouver dans cette académie, mais avec un but bien précis, enquêter sur la mort de sa sœur. Il y a 9 ans de ça, c'est ça? Oui, c'est ça, il y a 9 ans, sa sœur a trouvé la mort à l'Académie Firestone, et du coup, elle va y aller avec cette enquête en tête. Elle va essayer de comprendre comment ça se fait qu'elle est morte, parce qu'elle n'était pas censée mourir normalement. Et du coup, voilà, elle va se retrouver dans cette académie, et puis au fil du temps, dans les tomes, elle va se rendre compte qu'il y a 4 princes, 4 hommes qui vont, ma foi, tourner autour d'elle. Il va se passer des choses entre eux, donc attention, c'est quand même spicy, mais c'est vraiment, je trouve, très en accord avec l'histoire, d'autant que ça ne se fait pas si facilement que ça n'arrive pas dès les premières pages, ça met quand même un peu de temps, mais disons qu'une fois que c'est là, c'est assez trash comme façon de parler et façon de décrire, mais ça sert à l'histoire, d'autant plus que il y en a pas que ça, parce que les relations se font différemment avec chacun des garçons, donc elle n'a pas des relations avec les 4 garçons dès le 1er tome, ni dès le 2e tome, donc
Vraiment, ça prend son temps, ça se construit, c'est profond. Et puis, il y a vraiment une enquête, il y a vraiment des histoires d'amitié qui vont se lier. Il y a tout un questionnement qui se fait autour eh ben de la construction de la société autour de ces 4 sections. Et puis, il y a aussi un gros point important, c'est qu'il y a tout le côté sorcellerie, parce que il y a certaines personnes qui sont aptes à avoir de la magie des ombres. Et du coup, eux sont vraiment les meilleurs du monde. Ils sont vraiment, voilà, c'est vraiment le haut du panier de la société, sauf qu'ils sont toujours envoyés aux alentours du royaume pour essayer de vaincre les démons qui tentent de rentrer dans le royaume. Et donc du coup, dans le tome 2, on voit un petit peu plus ce côté-là, un petit peu plus sombre, un petit peu plus côté guerre, démons. Et du coup, ça nous donne envie de savoir pourquoi est-ce que ce royaume a été créé à cause des démons, etc., etc. Donc toutes ces réponses-là, je ne pourrais pas y répondre tant que je n'aurais pas lu le tome 3. Donc, mais pour ça, il faut attendre le 31 décembre. Mais du coup, cette série-là m'a vraiment beaucoup plu. Et du coup, je me suis lancée dans d'autres histoires de harem inversé. Et j'ai beaucoup aimé, je trouve ça très très bien, parce que je trouve que parfois, 2 personnes, même si elles s'entendent très bien, elles peuvent être âmes sœurs, mais elles ne seront jamais vraiment en totale complémentarité, parce que on peut pas être tous pareils. Et je trouve que dans un harem inversé, vu qu'ils sont, en général, bon là ils sont 4, je trouve que Bréonie arrive à être elle-même, mais dans différentes versions avec chacun des garçons, ce qui fait que la personnage peut être vraiment totalement elle-même. C'est très complet, chacun des personnages se complète, même entre les garçons. Et puis je trouve qu'au final, quand ils sont tous ensemble, je trouve que c'est vraiment très cocooning, c'est très réconfortant de voir que tout le monde s'aime, tout le monde se complète, etc. Même si c'est pas toujours le cas, hein, ça se fait pas aussi facilement, mais je m'appuie là surtout sur Kingwood Academy, où vraiment on a eu... à partir du tome 3 où tout le monde est en osmose, et j'ai trouvé ça fabuleux de voir ce polyamour décrit comme ça. C'est pas pour autant que je le suis dans la vie de tous les jours, mais je trouve qu'en histoire ça marche très très bien. Et du coup, en attendant le tome 3, eh bien je me suis lancée dans une autre de ces séries de la même autrice, qui est l'Académie de Harrow Art. Donc c'est la même autrice, hein, c'est Anna Haz. Là on a les 5 tomes, donc là j'avais pris le tome 1 juste pour tester, et puis au final je l'ai fini, je l'ai lu samedi, j'ai tellement aimé que cette nuit j'ai craqué et j'ai pris les 4 tomes suivants pour pouvoir me faire toute la série d'affilée. Donc je pense que d'ici la fin du Pupkin, vous aurez mon avis sur la série complète, mais en tout cas là pour ce premier tome, on est aussi sur un harem inversé. Là on est plus sur quelque chose de plus compliqué, beaucoup moins spicy. On va suivre Rihanna, qui a toujours été cachée par sa tante. On découvrira pourquoi plus tard dans les tomes, je suppose. Et du coup, voilà, elle a été cachée, et puis jusqu'au moment, à ses 20 ans, sa tante meurt, elle se retrouve seule, et puis elle va être chassée par un homme en noir. Un autre homme va venir aider l'homme en noir, et ils vont l'amener dans l'académie de Harrow Art, parce que tous les jeunes mages doivent être déclarés et envoyés à l'académie pour... là aussi, parfaire leur magie et ensuite pouvoir défendre le royaume. Et donc du coup, voilà, autant vous dire que l'histoire a très très mal commencé, étant donné qu'elle est menée contre son gré dans cette académie. Vu qu'elle a un passif de non déclaré, ça se passe très très mal à l'académie. Et puis au milieu de tout ça, elle se fait quand même une très très bonne amie que j'adore. Et on ajoute en plus de ça, les 4 hommes qui vont lui tourner autour, qui sont vraiment pas tendres avec elle. Du coup, on n'est vraiment pas là pour l'instant sur le premier tome. On est vraiment très très loin d'une romance. Donc c'est ça que j'ai bien aimé comparé à ici, parce que même si je vous dis que ça arrive plutôt tardivement, ça arrive quand même, aux 3/4 du roman, ça commence. Là, à part une petite scène spicy, mais vraiment c'était juste du frotti-frotta, on n'a encore rien vu. Rien de romantique, rien de tout ça. On est vraiment sur du combat
où elle se laisse pas avoir, elle se laisse pas avoir non plus par ses sentiments, elle se défend contre le harcèlement. Voilà, vraiment, c'est vraiment beaucoup plus combatif, beaucoup plus dans la confrontation, et j'ai adoré. On est beaucoup plus aussi dans la magie, dans l'apprentissage, dans la découverte de son passé, parce que apparemment, elle pourrait avoir des souvenirs qui ont été bloqués par un autre mage, donc voilà, il y a vraiment plein d'arcs narratifs qui sont soulevés dans ce premier tome, et je pense du coup que toute la série va me plaire. Donc, eh ben, on se retrouve très vite pour parler du tome 2, je suppose, parce que je suis censée recevoir le tome 2 vendredi prochain, donc on n'est pas à l'abri que fin septembre, vous ayez au moins mon avis sur le tome 2. Ensuite, j'ai lu le tout petit mignon L'école des pouvoirs secrets, le tome 2, le talisman maudit. Donc là, on est sur vraiment un premier roman qui ressemble très fortement à Harry Potter. Donc là, on va être sur une nouvelle enquête où notre jeune héros Axel est élève dans une école de magie et au beau milieu de la nuit, tout le monde va se retrouver endormi. Il va devoir comprendre pourquoi tout le monde est endormi sauf lui. Et puis voilà, c'est vraiment une petite enquête magique très simple de compréhension, avec de jolies illustrations, des personnages assez drôles, surtout ce chat là qui n'est pas très coopératif et très dans la tendresse, mais qui a ce petit côté humoristique dans l'histoire. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup cette petite série, ça fait du bien au moral. Ensuite, j'ai lu le fabuleux Morgana et Oz, le tome 2. C'est un webtoon que j'adore, je le trouve tellement cocooning, tellement automnal, tellement scintillant, plein de magie, de vampires, de sorcellerie un petit peu bizarre, qui foire et des fois qui marche, des personnages qui se rajoutent, voilà, je le trouve vraiment addictif, et il est vraiment magnifique aussi. Et du coup, on a à l'intérieur des planches aussi qui sont vraiment très belles. Et ça va trop vite, on a envie que ça dure, et que ça dure vraiment, ça pourrait être le double en matière de pages, et que ça me plairait tout autant, c'est tellement enivrant. Et je suis super contente d'avoir acheté le tome 2, parce que j'aurais été incapable d'attendre qu'on est au boulot. Et du coup, je suis très contente, parce que j'ai vu que le tome 3 va sortir en novembre, ou fin octobre je crois, donc je vais l'acheter, comme ça j'aurai le tome 2 et 3 à la maison, et quand je pourrai, je m'achèterai le premier. Mais ça aussi, j'espère qu'il y aura plusieurs tomes. D'habitude, ils marquent devant ou derrière en combien de tomes sera cette série. Mais là, pour l'instant, même en VO, on n'a que 3 tomes, donc on ne sait pas en combien de tomes ça se fera. Ou alors, j'ai pas vu l'info. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite rivalité entre une famille de sorciers et une famille de vampires. Les vampires semblent penser que la famille de sorcières fait de la magie noire. Morgana défend sa famille, puis au final se rend compte que peut-être que les vampires ont raison, donc quel camp elle va choisir, etc. J'ai beaucoup aimé, et il y a cette petite touche de romance qui commence à pointer le bout de son nez entre Morgana et Oz. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis vraiment, c'est vraiment une pépite... graphique à ne pas s'en douter. Ensuite, j'ai lu la BD Violette et Ténébris, très bonne BD aussi, j'ai adoré, donc chez Jungle. Ce sont chez Jungle, je suis rarement déçue de leur BD, c'est vraiment magnifique, très ambiance famille Adams. Donc là, on va suivre une petite vampirette qui est censée prendre le contrôle du royaume des ténèbres, c'est la princesse, sauf que normalement, au bout d'un moment, les enfants sont censés rencontrer leur animal totem, et qui est censé leur donner accès à la totalité de leur pouvoir. Sauf que comme vous voyez sur la couverture, notre princesse est totalement hors thème. Dans la vie de tous les jours, voilà, elle est vraiment très colorée, très chichi-pampan, très dans les paillettes, etc. Alors que elle évolue dans un environnement très sombre, très gothique, très draculesque. Et puis voilà, on va suivre du coup sa petite aventure où elle va essayer à tout prix de chercher son animal totem. Et il va y avoir des petits complots politiques aussi. Et puis, on va avoir aussi ensuite un petit dénouement qui fait très plaisir au cœur. Donc, je suis très contente. Cette série, je la suivrai de bout en bout. Il en est certain, parce que j'ai totalement accroché à cette histoire, qui est parfaite pour la saison. Et puis, j'ai adoré aussi au style graphique. Je la trouve vraiment magnifique, autant ici qu'à l'intérieur. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, on a un peu de toutes les créatures, on a de la magie, voilà, vraiment très belle BD.
Ensuite, j'ai lu Terreur en classe, juste ici. J'ai les lu, j'ai pas forcément d'avis bien tranché là-dessus. J'ai ni pas aimé, ni aimé. C'est passé un petit peu comme une lettre à la poste parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus tiré par les cheveux que le premier que j'avais bien aimé qui a été Vacances d'enfer. Là, je l'avais pas tellement aimé parce que ça partait un petit peu dans tous les sens. J'ai pas réussi à m'accrocher au personnage, donc c'est une petite déception. Et c'est pourquoi je l'ai revendu à ma librairie pour avoir un bon d'achat. Mais pour la petite histoire, on suivait des jeunes qui étaient à l'école. La mode était de regarder une série sur des zombies. Et puis, ces petits jeunes se retrouvaient en classe. Et puis, allons savoir pourquoi, des gamins se mettaient à hurler et s'évanouissaient. Donc, ils vont enquêter autour de ça. Et c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fantastique ou d'un peu plus travaillé plutôt que d'un truc qui sortait un peu de nulle part et qui était pour moi pas du tout... c'était pas... Enfin, c'était pas... c'était, comment dire c'était pas crédible, voilà. Donc, petite déception. Ensuite, mon petit chouchou, j'ai lu Enfant dans mes noisettes, qui est du coup le dernier livre qui me manquait pour avoir lu toute la collection de Jasmine l'apprentie à vétérinaire. Donc là, j'ai précommandé le dernier qui est un âne nommé Pilou. Et donc là, je serai totalement à jour au niveau des Jasmines. Je les aurai pas tous à la maison, mais je les aurai tous lus. Donc voilà, là on va suivre l'histoire d'un petit fan qui va être, qui va naître par césarienne parce qu'il est arrivé un accident à sa maman. Et du coup, Jasmine va se retrouver avec ce petit fan dans les pattes. Et voilà, on va suivre comme d'habitude cette petite aventure, comment elle va s'occuper de ce fan, qu'est-ce qui va arriver à ce fan, etc., etc. Donc voilà, ça c'est toujours une petite série que j'aime beaucoup lire, ça me fait passer un très bon moment. Ensuite, j'ai lu le 4e tome de Bridget Vanderpuff, le mystère du monstre de la montagne. La thématique principale cette fois-ci est le chocolat. J'ai beaucoup aimé cette petite enquête, bien que le schéma reste quand même bien similaire au tome 3. Le tome 1 et 2 sont quand même un petit peu différents, mais le tome 3 et 4 sont quand même très proches au niveau du schéma, donc pas grand chose de prévisible, enfin d'imprévisible, mais j'ai quand même bien aimé, c'est quand même très sympa, j'ai passé un très bon moment là aussi, j'ai beaucoup aimé enquêter avec Bridget, avec toutes ses nouvelles inventions, son avancement dans sa destinée d'enquêtrice pâtissière. Et voilà, en plus ça se passe dans les Alpes, ça se passe en Suisse, on connaît tous la Suisse pour le chocolat, il y a un festival de chocolat, un certain monstre serait là pour à chaque fois annuler le festival du chocolat et du coup elle va enquêter. Donc voilà, c'était quand même très sympa et j'ai quand même, je pense que je lirai la suite à chaque fois parce que c'est quand même toujours un très bon moment à cette époque de l'année. Ensuite, le dernier livre que je vous présente, il s'agit de Alan de Jean-Marc Desnos, qui est sa dernière sortie. Et donc là, on va suivre la toute première expérience paranormale de Alan Lambin, l'enquêteur paranormal qu'on peut suivre dans La Maison au Bleu Horizon, dans tous ces autres enquêtes paranormales dont je n'ai pas tous les titres. Les couleurs démoniaques, les galeries hurlantes, et j'en ai d'autres encore, mais ils sont trop pour que je les voie. Mais voilà, Alan Lambin, enquêteur du paranormal, on a suivi ses enquêtes pendant 5 livres, et du coup là, c'est le préquel, c'est Alan petit, et donc du coup, on va être très porté sur sa grand-mère, parce que lors de ses enquêtes paranormales, il explique que il a été poussé vers ce métier à cause ou grâce de sa grand-mère qui lui expliquait toutes les légendes bretonnes, le folklore breton, le monde spirituel, les démons, enfin voilà. Il a été très inspiré par sa grand-mère pour faire ce métier. Et du coup, ça s'arrêtait à chaque fois là, au niveau de son passé, on ne savait pas grand-chose. Et du coup, là, on est vraiment dans le passé de Alan. Il a 6 ans. On va suivre beaucoup plus sa grand-mère, parce que elle est quand même à l'origine de tout. Et du coup, voilà, c'est quand même plutôt biographie plutôt que enquête paranormale, même s'il y a quand même une enquête. Sa grand-mère va mener une enquête, la toute première enquête, qui va être en fait liée à la toute dernière enquête de Alan Lambin. Donc voilà, c'est quand même un petit peu moins énergique, un petit peu moins
actif que les autres, mais c'est normal, on est plus voilà, dans l'explication du passé de quelqu'un. Mais ensuite, j'ai été vraiment très contente de voir que aux 3/4 du roman, on fait des allers-retours entre le présent et le passé, donc on retrouve notre Alan Lambert de 60 balais, qui fait un peu le lien entre ce qu'il raconte de son passé de 6 ans et de ce qui se passe maintenant qu'il a 60 balais. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman, je trouve que c'est très complémentaire à la série. La fin présagerait une nouvelle enquête paranormale d'Alan Lambert, donc on verra si c'est bien le cas ou non. Mais je pense soit c'est une fin très très ouverte et du coup une fin un petit peu plus optimiste, soit c'est vraiment une fin pour nous annoncer qu'il revient et qu'il va refaire des enquêtes paranormales. Donc voilà, Jean-Marc Desnaux, toujours au top, rien de négatif à dire là-dessus. Voilà, un très très bon, franchement là... mis à part Terreur en classe, j'ai kiffé ces 14 premiers jours de septembre avec ces 15 livres. Donc je suis très contente et nous verrons bien ce que ça donne pour la deuxième partie du mois de septembre. Mais ça, vous le verrez à la fin du mois. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu. À très vite!